Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog Inside Ears, encore une fois grâce à la page Disneyland Paris Fun. Là c'était Laetitia. Hello. Voilà, comme vous voyez je suis actuellement en bonne compagnie bien sûr. Donc aujourd'hui je préviens tout de suite, il n'y aura pas de news dans cette vidéo vu que les news je vais les mettre directement sur la page Facebook en direct, le plus en direct possible. Là c'est juste pour vous montrer un peu le déroulement de la journée. Pour l'occasion, pour fêter les 90 ans de Mickey, on nous a demandé de venir Disney bondé en Mickey. Donc voici la petite tenue, j'ai mis le petit nœud doré, un petit pins que Pixie m'a gentiment prêté, une petite chemise blanche, un pantalon noir, des chaussures, voilà, et un petit pins un peu caché là de Walt. Donc au programme, nous avons tout d'abord une séance photo à faire. Ensuite nous avons rendez-vous au Lucky Nuggets pour une conférence en anglais, c'est là où nous aurons les informations. Par la suite on a en avant-première le spectacle Philharmagique. Par la suite nous avons la rencontre des nouveaux ambassadeurs Disney et ensuite nous avons accès à une petite place privée pour regarder la parade. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Oh mon dieu. Hey, coucou. Bon, du coup c'est parti, on est arrivé un petit peu en retard, mais vraiment de pas beaucoup sur le parc, et malheureusement on voulait pas nous faire rentrer. On a dû attendre que quelqu'un vienne nous chercher carrément, et les autres sont déjà là en train de faire des photos. Ça fait assez bizarre, disons qu'on réalise pas trop parce que on court depuis tout à l'heure, mais... And Mickey, go back to the zero, please. En fait... Alors vous demandez sûrement pourquoi on est attroupé comme ça, un petit peu complètement dispersé. C'est tout simplement parce qu'on doit former un 90 pour les 90 ans de Mickey. C'est ça, et nous avons des personnages qui viennent nous faire un petit coucou. Et ça va être l'heure de la photo. Faut qu'on y aille. Donc là, tout le monde improvise une petite séance photo, lookbook, etc. On a notre petite Pixie toute jolie. Et on a Monsieur Magic Mouse. Hello. C'est froid. C'est vrai qu'on a très froid. Très froid. Il fait quoi? Il fait à peu près 5-6 degrés. Il fait vraiment froid. Précisément 6 degrés. Voilà. C'est ça, nous avons la preuve. Donc on a le petit... Ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette sensation. Ouais. Vraiment. Ça fait 6 mois peut-être. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Hello. Le nouveau Inception. Spécialité chez voilà, chaque vlog. Bon, ça y est, ils ont ouvert frontières, ça va être l'heure du petit-déj. Ouais. Du petit-déj conférence, hein. On va travailler en même temps, donc... Bon, du coup ça nous permet de découvrir un petit peu en avant-première les décorations d'Halloween. Bon, elles étaient déjà un petit peu installées depuis quelques jours, mais là on y est presque. Alors il y a de plus en plus de décorations, regardez comme c'est joli. J'adore les couleurs de table. La saison d'Halloween, c'est ma saison préférée à Disney. Je suis juste derrière.
Mais voilà. Pourquoi ils nous mettent ça dès le matin aussi, je veux dire, hein? Pourquoi? Ça donne envie de tout goûter. Je sais pas si je mangerai vraiment tout. Ça fait vraiment beaucoup, tout ça, quand même, Oui, n'est-ce pas? mais on se doit de tester. Oui, c'est ça. Communauté. On est les cobayes. Mais des bons cobayes, ça va, c'est quand même plutôt agréable comme tâche, on va pas dire le contraire. Hein? J'ai pris la pomme empoisonnée. Oh, Magic Mouse a pris lui un petit déj assez simple, healthy, c'est ça, voilà. Moi je suis très sage. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du jus d'asticot. Ça se voit, non? Regarde, c'est vert. Ou de sorcière, je sais pas. Non, en vrai, c'est un jus de kiwi. Voilà. C'est une présentation. J'invite les derniers à rejoindre leur table pour parler ensemble de la Mickey 90 Mouse Party. Et pour commencer, on va accueillir notre équipe spectacle. Emmanuel Lenormand, metteur en scène associé. Amanda Cahen, metteur en scène associé ici, ainsi que Ben Spaulding. Et pour commencer, c'est Manu qui va nous présenter Halloween et Noël. Je vous laisse en sa compagnie. So this is the atmosphere of the living. Bon, après, beaucoup d'explications sur les news qui nous attendent pour cette année. J'ai goûté un petit peu les gâteaux dont je pense que nous allons les trouver sur le parc par la suite, notamment pour la saison d'Halloween. Donc nous avons le petit doigt. Bon, il ressemble plus à grand chose vu que j'ai croqué un peu dedans. Et là. Et donc c'est tout simplement un sablé qui est vraiment très léger, enfin très fondant, avec un petit peu de chocolat au bout. C'est tout, voilà. Ensuite, il y avait le petit, pareil, qui a été un petit peu entamé, qui est aussi un sablé, mais cette fois-ci plus croquant que l'autre, et avec un petit peu de sucre sur le dessus. Et pour ce petit sablé là, il y a un petit goût de cannelle dedans et par-dessus j'ai l'impression, je sais pas vraiment si c'est de la pâte d'amande ou si c'est un peu du chocolat blanc coloré, je sais pas. Ma collection d'une pauvre âme en perdition. On s'enjaille avec Voilà, on s'enchaîne toute seule là-dessus. En même temps, quelle idée de mettre des musiques Disney. Nous devons libérer la salle à nos équipes du Lucky Vegas Saloon qui vont préparer la mise en place pour la journée. Et on se retrouve bien entendu à 11h à Discoveryland Theatre. Voilà. Bon, ce que je disais, c'est que j'ai donné un petit peu mon avis du coup des news sur la chaîne des Toon Studios et sur la chaîne de Pixie Tubeuse aussi. Bonjour. Et du coup, là-bas, on a fait un petit peu le compte rendu de ce qu'on pense des nouveautés et de ce qu'on a mangé aussi. Oui, effectivement, parce Voilà. que ce qu'on a mangé se retrouvera dans le parc. Et oui, donc je vous invite à aller voir leur blog. Je vous mettrai les liens en description, bien sûr. Voilà. Malheureusement, j'ai perdu mes amis, je suis toute seule. Voici mes nouveaux potes. Voilà, là on s'éclate bien avec eux, j'aime bien. On passe une très bonne journée. Non, je rigole, bien sûr, ils sont pas très loin. On s'est rendu un petit peu devant Phantom Manor pour faire des photos pour le concours de Pixie. Elle fait gagner des oreilles Phantom Manor hyper classe avec Lily Magical Ears, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va pas tarder à aller voir le filard magique parce que je fais aussi une petite session shopping. Donc moi je vais craquer sur ce petit pins là, je le trouve vraiment bien. Et puis les méchants, je prends The Evil Queen et Maléfique. Bon, du coup maintenant on se rend sur Discoveryland pour aller voir la première du spectacle Mickey et son orchestre Filard Magique. C'est derrière le Space Mountain, c'est là où il y avait la Jedi Academy. Chérie, j'ai rétréci le public, Captain EO. Voilà, vous voyez à peu près l'endroit. Je vous dirai mon avis juste après. pour la demi. Vous voulez pas qu'on se fasse un selfie lunette devant ça? Oh oui. Mais en gardant son aspect de l'attraction. D'accord. Et
Donc là, en fait, il y a Pixie qui nous a demandé un peu notre avis sur ce qu'on attend. Donc je vous laisserai voir cet avis-là. Moi, j'ai vraiment aucune attente. Je sais pas du tout. On verra bien ce que ça va donner. Ah oui, ça fait un moment là. Moi, ça c'est une adaptation que je ne valide pas. Pourquoi? Non mais non. Waouh, waouh, waouh. So you can fill in all the empty seats. That's right, ma'am. You show them how it's done. Bon, du coup, on vient de sortir de Mickey et son orchestre Philharmagique. J'ai beaucoup à dire entre le positif et le négatif. Alors, je crois que la première chose qui me vient en tête, déjà, c'est que Mickey, on le voit au début et à la fin. Ce n'est pas du tout le personnage principal, je suis assez étonnée. Deuxièmement, le truc qui m'a assez choquée, c'est la 3D. Je suis désolée, mais je la trouve vraiment pas bonne. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas pu avoir plus d'efforts là-dessus. Alors c'était bien de recréer des scènes de films, surtout des gros succès des années 90, mais il y a des fois où la modélisation et l'animation est bien faite et des fois où c'est complètement amateur, enfin vraiment. Je suis assez déçue là-dessus. Après les musiques, bon j'avoue, j'ai eu envie de chanter, hein, de chantonner les musiques qu'on connaît tous par cœur, surtout quand on est fan Disney, etc. Ça c'était bien. On a eu beaucoup de chansons en français et un tout petit peu en anglais. Alors je sais pas du tout s'il y a des shows français et des shows anglais. Parce que malheureusement pour les anglais, bah, ils ont quasiment que les versions françaises. Alors par contre j'ai bien aimé la scène d'Aladin quand on tombe dans les rues d'Agraba, enfin bref, vous verrez. J'ai trouvé ça bien fait. Vraiment je suis désolée mais moi la modélisation de la petite sirène, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé ça très bien fait. Puis sur le climax de partir là-bas, sur la dernière note qui est géniale, pourquoi on nous met une scène avec... parce qu'en fait le héros principal, je vous l'ai pas dit, c'est Donald. J'adore Donald, hein. Mais par contre Donald se fait embrasser par une anguille. Il se fait électrocuter et ça c'est censé être humoristique et ça se passe sur la dernière note de partir là-bas. Alors j'ai trouvé que ça a complètement cassé le truc, voilà. Sinon aussi ça a été quand même assez court. Ça dure vraiment pas très longtemps et disons que dans le fonctionnement de scénario ça fait un peu comme le Disney Dream, pas Illumination, le Disney Dream, où en fait bah, on suit un personnage qui va dans plusieurs mondes, voilà. En gros ça parle de ça, avec le chapeau du magicien qu'on voit dans Fantasia. C'est vraiment la 3D qui m'a dérangée très particulièrement. Voilà, c'est dommage, il y aurait pu y avoir un petit peu plus d'efforts. Et bon, sinon, disons que c'est un petit moment sympa à vivre. On a envie de chanter dessus, mais j'ai été un peu déçue malgré le fait que j'avais pas d'attente. Donc bon, c'est pas un grand événement. Voilà, Disney a déjà fait mieux. En discutant, je me suis rappelé de choses. Je vous ai pas parlé des effets. Par exemple, tout ce qui était eau, odeur, vent, ça se sentait à peine ou apparemment ça dépendait des fauteuils. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est par exemple, c'était tout ce qui était tremblement de siège. Par exemple, il y avait un gros balai qui marchait énorme et du coup, ça faisait comme si c'était un géant qui marchait et ça nous faisait trembler et l'effet était super. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit point positif à dire et c'est pas négligeable. Donc voilà, c'était mon avis. On a décidé un petit peu avec tout le monde, on va faire un petit tour de buzz. Je pense que vous reconnaissez. J'aime trop le carrousel. Ah bah elles ont zappé. Ah, elles ont zappé l'endroit où nous allons. Normalement nous allons au chalet de la marionnette, le QG de Pixie, mais visiblement elle a zappé. Elle s'en rend pas compte. Mais tu t'as failli zapper, tu sais. J'ai tout filmé. Bon appétit. Bon appétit. Allez.
Cette fois-ci, nous retournons de nouveau sur Discoveryland pour aller au Discoveryland Theater, encore une fois, pour aller voir cette fois-ci les nouveaux ambassadeurs Disney qui viennent d'être élus. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va voir ça. J'ai retrouvé de merveilleux amis que vous connaissez très sûrement, que vous avez déjà vu dans mes vlogs. Sandra Lemon Magic Studio et Carl. Voilà. Et voici la moto. Attendez pas à ça. Bah voilà. Mais tu voyais bien quand même que j'étais en pleine... Oui, je sais pas. Je suis très contente de vous voir. On est très content aussi. Pas dire, mais on est là quand même. Et ouais. Bonjour Laetitia. Et vous passez une bonne journée? Super, super. Oh bah merci. Welcome back to this ambassador panel. You might have read it already on social media. Disneyland Paris selected his new team. You're going to meet them with you. You're going to be the first that they are going to meet today. Bonjour, hello. We are very happy to be here today. Huh? Hello everyone. How are you guys? Good, very good. It was a busy day, isn't it? It is, yeah. Full of emotions. Of course. Beginning this morning. Let's welcome the new team. Welcome Jonah, welcome Joanna. Let's take a seat. And if you have any questions, just raise your hands and our runner Valentin is going to meet you. But my first question is for Joanna and Jonah. How do you feel? How do you feel right now? Crazy. It's like, it's still so unreal for me. I'm still thinking, what am I doing? Where am I? So it's probably gonna be tonight that I'm gonna realize what actually happened today. 2 amazing years. This is the next step of the career because you're gonna be training the new team. How do you feel about that? I think our first memory this morning was our selection 2 years ago when we were selected, when we were at your place, Joanna and Jonah. So we were a little bit sad, but also very happy to see that you are now our new ambassador team for the next 2 years. And we are very looking forward to pass this 3 months with them, to train them what we have discovered, what we have lived, so that you have really a perfect future just in front of you. Yeah, they're going to work a lot for their training. They're going to visit the United States and the parks in Florida and California. They're going to meet all the ambassadors from across the world. And we have 3 months to work with them, to prepare them to be the best ambassadors on January the 1st. It's going to be very exciting too. Ambassadeur, autant pour les nouveaux que pour les anciens. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de Disneyland Paris? So Disneyland Paris in 2007, I was working for like summer contracts. I worked in restaurants and then I did attractions, and then I left Disney and I worked in Paris as a receptionist in 4- and 5-star hotels. And then I decided to leave Paris completely and come back to Disneyland because I missed it so much. So I came back and I worked in City Hall for 1.5 years. And then I left City Hall, went to the New York hotel as a concierge, and I also worked in the convention center. And now I was working at World of Disney, the shop in the Disney Village that you might know, the biggest one. And now I'm an ambassador. So I actually started out at Disneyland Paris in 2010 as an interviewer. So you all probably have seen those cast members at the entrance of both parks with their tablet asking people, oh, well, hi, where are you from? And, do you like it here? And et cetera, et cetera. So I've done that for 5 years. And then in 2015, I changed and I went to the Département Communication Visiteur. So I've been working there for 3 years. And then since today, I'm here with you guys. Laura. So I started with the company 10 years ago here in Disneyland Paris. I worked first of all in the shops here in the Disneyland Park at Adventureland in the Giraffe Curieuse. I worked there for 3 years. So I worked then at the reception of the Disneyland Hotel for 2 years, which I loved a lot. So after the Disneyland Hotel, I moved to the Newport Bay Club Hotel, where we're a team leader at the reception for a year. Then I worked as a team leader at the restaurants, the Cape Cod, and then I became team leader for housekeeping just before becoming an ambassador with Michael 2 years ago. Merci Laura. And for me, just before I met Laura for the ambassador program, I started in Disneyland Paris in 2012, the 20th anniversary. I was team leader in the park operation for the first 2 years in the Walt Disney Studios Park in the attractions.
and for the last 2 years in the food and beverage here in the Disneyland Park in 2 different restaurants. And when I applied for the ambassador program, I was working in a support team called PC Operations. You probably don't know that, but it's kind of people working with the operation team to improve the guest experience on the park, especially on the efficiency. Merci, Michael. Stitch for me, I didn't change. Stitch. For me, it's Rapunzel, Réponse. Because you look like her? For me, that would be Lumiere from Beauty and the Beast. And why, Jonah? Why Lumiere? Because I just feel that Lumiere basically embodies what is Disney. His song is Be Our Guest. Disney, we want you to be our guest. And he's just he has a lot of flair. Not like that. Joanna? And mine is Merida. I love Merida because she's from Scotland. I am a big fan of Scotland. And also because she's into family and she's brave and she's not like all the other princesses. She's strong, and that's what I like about her. Thank you. On vient d'avoir la petite conférence avec les ambassadeurs. C'était vraiment très intéressant, on a pu leur poser des questions, parler avec eux et je trouve ça même assez beau. Ils nous ont dit des choses qui vont quand même assez rêver, c'est vrai. Bon, il faut beaucoup de boulot pour en arriver là. C'est un moment que j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Je me suis permise de poser une question qui me démangeait. J'avoue que j'avais le cœur qui battait un peu trop vite, c'était assez impressionnant de parler comme ça, mais voilà, je trouve que c'était un très très bon moment. Il y a des petits tac qui arrivent. Moonwalk. On arrive devant la scène du château parce qu'on a notre petit emplacement réservé en hauteur. Voilà, normalement c'est là qu'on va pouvoir voir la préparade. Nous vous demandons d'accueillir chaleureusement et de féliciter les nouveaux ambassadeurs de Disneyland Paris pour 2019-2020, Joana Afonso Santiago et Giona Prevette. Ladies and gentlemen. Bon, et bien voilà que ce vlog va s'achever. Nous venons de faire une petite séance photo avec Pixie, Maureen et Robin de Daily Disneyland. Voilà. Je me suis dit que ça vous tenterait peut-être de savoir un peu à quoi ressemble une petite journée Inside Ears, de voir un petit peu comment ça se passe entre nous, tout ça, l'ambiance, et c'est pour cette raison que je fais ce petit vlog pour vous partager, et aussi j'avoue pour me garder un petit souvenir aussi quand même. Qu'est-ce que j'ai pensé de la journée? Bah globalement très sympa quand même, hein. Ça on va pas dire le contraire. Après dans les découvertes des nouvelles infos, il y a eu des super trucs comme des trucs un petit peu moins bien comme vous l'avez vu. Globalement c'était une bonne journée et surtout en très bonne compagnie. Tout à fait. Même si le lever ce matin était un petit peu piquant, j'espère que ça vous aura fait un petit peu rêver, toutes ces petites images, que évidemment ça vous donnera peut-être encore plus envie d'aller à Disneyland, de profiter de l'atmosphère de Disney, tout ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!